lit, des punaises de lit. À l'hôpital, des punaises de lit. Dans le train, dans le métro, à la crèche, à l'école, des punaises de lit. C'est le blockbuster 2023, l'invasion des punaises de lit. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont partout. Oui, c'est un petit insecte de la taille d'un pépin de pomme qui a un corps de forme ovale, brun et sans ailes. Un adulte à jeun mesure 5 à 7 mm de long, on le voit. Après s'être nourri, il grossit légèrement et prend une teinte rouge. C'est un rouge-brun donc. La punaise de lit se nourrit la nuit principalement de sang humain. 90 piqûres la nuit. On aura donc aucun répit. On a eu le Covid, on a eu la canicule et maintenant c'est l'invasion des punaises de lit. Elles avaient disparu depuis les années 50, mais depuis la fin des années 90, les punaises de lit sont revenues en force et les raisons de cette recrudescence ne sont pas clairement connues. Alors on parle de l'accroissement des voyages internationaux, de l'apparition aussi de résistance à certains insecticides qui ont fait que les infestations de punaises de lit ont augmenté. Et c'est devenu un sujet politique majeur, un problème de santé publique pour Mathilde Panot de la France Insoumise qui était au micro de Sud Radio ce matin. On est sur un fléau où on voit que dans tous les espaces communs se retrouvent ces punaises de lit avec un enfer qui sont vécus par des millions de gens qui ne savent pas comment s'en débarrasser. Alors ce que nous demandons, c'est d'abord et avant tout que les punaises de lit soient reconnues comme un problème de santé publique. Qu'on arrête de dire aux gens, débrouillez-vous tout seul, c'est votre problème individuel. Eh oui, c'est pas un problème individuel, c'est vraiment un problème de société. Il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques qui arrivent à Paris, et Paris est infesté de punaises de lit. Anne Hidalgo, la maire de Paris, demande à l'État un plan de lutte contre les punaises de lit avec un mécanisme de déclaration obligatoire et l'accompagnement des particuliers par une prise en charge financière. C'est son premier adjoint, Emmanuel Grégoire, qui souhaite aussi que le risque psychologique après une telle infestation soit aussi pris en charge. Et puis, de son côté, c'est Clément Beaune, le ministre des Transports, qui a annoncé qu'il réunira la semaine prochaine les opérateurs de transport pour informer sur les actions engagées et agir davantage au service des voyageurs pour rassurer et protéger, puisque les punaises de lit sont aussi dans les métros, les trains, les RER, partout où on prend les transports. Et puis autre débat finalement, Pascal Praud sur CNews qui essaye de faire le lien entre les punaises de lit et l'immigration. On l'écoute. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus de punaises de lit aujourd'hui? Est-ce lié à l'hygiène? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France, qui apportent parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils peut-être n'ont-ils pas accès à tous les services comme les autres? Est-ce que c'est lié à cela? Absolument pas. Alors absolument pas, non, c'est vrai. Réaction immédiate évidemment d'Aurélien Saint-Toul, député NUPES, qui saisit l'Arcom. Ses propos sont d'un racisme évident. La prudence de Pascal Praud ne cache pas le souvenir de Maurras qui affirmait « L'effroyable vermine des Juifs d'Orient apporte les poules, la peste, le typhus, ignoble ». Alors encore un nouveau débat. Voyez, les punaises de lit sont aussi sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé et radio peut-être, que sais-je. Alors, est-ce encore une hystérie collective ou un raz-de-marée de petits insectes rouges-bruns ?